Salut à tous, bienvenue sur Endurobike, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec mon petit Adrien, on a le plaisir de vous présenter l'essai complet du tout nouveau Rossignol Hérétique. L'Hérétique, c'est le nouveau VTT enduro de la marque Rossignol. Il a pour particularité d'être développé dans leur bureau grenoblois en collaboration avec le bureau d'études Kern. Cette nouvelle version de l'Hérétique développe 165 mm de débattement arrière, 170 à l'avant, sur un châssis intégralement en aluminium et un montage de roues full 29 compatible mulet. La gamme du tout nouvel Hérétique se compose de 3 modèles différents. Le plus abordable, le modèle DR12, proposé au tarif de 3 300 €. Ensuite vient le modèle SLX, affiché au tarif de 4 700 €. Et nous avons laissé le plus haut de gamme, l'Hérétique GXT Type, au tarif de 6 200 €. À ce tarif-là, on retrouve un duo de suspension haut de gamme nous provenant de chez Fox, avec à l'arrière un FlotX de Factory d'ancienne génération, comportant un réglage de compression haute et basse vitesse, un réglage de rebond haute et basse vitesse, ainsi qu'un levier de blocage. Aux avant-postes, on retrouve la toute nouvelle 38 avec sa cartouche Grip X2, comportant un réglage de compression haute et basse vitesse, ainsi qu'un réglage de rebond haute et basse vitesse. Côté transmission, comme son nom l'indique, on retrouve un groupe complet GX AXS T-Type en 12 vitesses avec des manivelles en 170 mm de longueur et un plateau en 32 dents. On retrouve une paire de roues DT Suisse E1900 en aluminium en 30 mm de largeur interne, chaussée de pneus Maxxis en carcasse Exo Plus avec à l'arrière un DHR2 et à l'avant un Assegai. Pour arrêter la machine, on retrouve une paire de freins SRAM Maven bronze couplés à 2 disques Centerline en 200 mm. Et pour finir cette revue d'équipement, le cockpit nous provient intégralement de chez Burktech avec une potence MK3 en 35 mm de diamètre, un cintre en aluminium avec des grippes également Burktech. Côté tige de selle, c'est une SDG Telis V2 en 150 mm sur cette taille M, équipée d'une selle Bel Air de chez SDG. On va maintenant parler chiffres. Le nouvel Hérétique est proposé en 4 tailles différentes, allant de S à XL. Il possède un flip chip permettant de faire varier la longueur des bases de plus ou moins 5 mm, l'angle de direction de plus ou moins 0,5 degrés et la hauteur du boîtier de pédalier de plus ou moins 6,4 mm. En taille M avec le flip chip en configuration high et en roue full 29, le reach est de 464 mm, la longueur des bases est de 437 mm pour un empattement total de 1237,8 mm. L'angle de direction est ouvert à 64,5 degrés et l'angle de tube de selle est très redressé à 78,1 degrés. Mon petit Adrien, avant de parler du ressenti terrain et de la prise en main, on va tout d'abord parler look et finition. Important. Ah oui, important, c'est quelque chose qui est décisif pour l'achat d'un vélo. Je suis bien d'accord. Qu'est-ce qu'on en pense globalement? Bah moi, tu me l'as sorti du camion. Je pensais pas que c'était un Rossignol. Ouais, on est d'accord. J'ai vu les anciens cadres, on a roulé le Mandate, qui était le plus petit, mais le même cadre enduro que l'Hérétique. C'est ça. Et là, vraiment, agressif le vélo. Ah, il a un look de vélo canadien un peu. Je suis bien d'accord. Très slopé, l'amortisseur est bas. C'est ça, entre la base arrière et les haubans, c'est très serré. Non, il est vraiment, vraiment joli et sexy. Je suis bien d'accord. Peinture mauve, ça rajoute un petit truc quand même. La peinture mauve, elle est très jolie. Après, il est aussi disponible avec un British Green. Exact. Un British Green, pardon. Et une couleur jaune avec une fourche rouge bien pétante. Mais c'est vrai que là, la peinture violette, elle est vraiment belle. Le seul petit point négatif qu'on a trouvé tous les deux, mais c'est très subjectif, c'est le fait que tu as une partie du triangle avant qui est en peinture brillante, comme le triangle arrière. Par contre, au milieu, entre les deux, là, c'est gloss et là, c'est mat. Et du coup, on trouve ça un peu dommage. Ça fait un petit peu bizarre, mais après, les gars de Rossignol m'ont dit que c'était à la mode. Bon, sinon, à part la peinture, le look général, on va parler de la finition quand même. Ouais. La finition, c'est quand même un beau step-up. Ils ont fait une belle montée avec la belle plaque déjà Rossignol. Ça, c'est arrangé. Avec le petit logo ski, ça nous rappelle un peu les Alpes. Ouais, carrément. Un beau sabot de protection dessous. Beau sabot de protection. Tu retrouves également une petite protection au niveau de la jonction entre le triangle avant et le triangle arrière. La protection des bases arrière, elle monte jusqu'en haut. Donc elle va jusque derrière le plateau. C'est ça. Par contre, elle a quand même tendance un petit peu à se décoller, on l'a vu avec le temps. Elle se décolle un petit peu. Mais sinon, dans l'ensemble, la finition, elle est très belle. Elle est cool. Pour un vélo en alu, en vrai, c'est très très stylé. Et en plus de ça, petit point, dessous, tu te retrouves le petit multi-outil intégré à la protection. Exact. Il est là. Par contre, il est pas très pratique à utiliser. Non. Quand il y a de la terre, etc., c'est un clic qui vient forcer. Grimper du 6A en escalade. Ouais, faut être solide dans les doigts.
Bon, on a fait le tour du look, le tour de la finition. On va parler de la prise en main. Quand tu montes dessus, qu'est-ce qui se passe en premier quand tu montes dessus, directement au guidon? Bah moi déjà, je tiens à remercier Rossignol de nous avoir envoyé 2 modèles. Ça, c'est vrai. Un S pour Max et un M pour moi. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment à 10 minutes de la maison. Aussi. Ça facilite les choses. Mais du coup, la prise en main, donc moi, je suis tombé direct sur une bonne taille, le taille M. Et j'étais comme à la maison, enfin vraiment un bon vélo quoi. Ouais, bah pour commencer. En gros, par rapport au sizing, du coup, toi, tu roules sur un M et moi, je roule vraiment sur un S. Et c'est un vrai M et un vrai S. Et du coup, là, c'est sûr qu'il n'y a pas de débat à avoir. Ça fait un petit peu comme chez Pivot où, pour le coup, on n'hésite pas une seule seconde entre quelle taille on doit faire. Moi, je fais un 68 pour information et Adrien, il fait un 72. 76, ouais. 76, pardon, je t'ai rapetissé. Je roulerai en S, mais c'est pas grave. Non, 76, pardon. Donc ça, je suis assez d'accord avec toi. Et puis sinon, quand tu montes dessus, tu te sens direct à la maison et tu te vois partir la journée, sans problème. Ouais, grave. Et après, sinon, dans le comportement, je le trouve très light de l'avant. Il tire vite le bunny. Ouais. Et ça, c'est grave cool sur un gros vélo. De sentir tout de suite qu'on peut tirer un gros bunny facilement, moi ça me rassure et donc ça commence bien. Le dernier point de la prise en main, c'est que pour un cadre alu, quand tu montes dessus, tu sens directement que le cadre est assez rigide et tu sens qu'il va te rendre de l'énergie que tu vas lui mettre. Ça, je suis bien d'accord, c'est pas un marshmallow. C'est pas un marshmallow, tout à fait. On va passer dans le D+, parce que quand même, qui dit gros VTT enduro, dit quand même qu'il faut grimper au D spécial pour descendre avant tout. Je suis bien d'accord. Comment ça s'est passé? Et ben on peut rester sur le mot marshmallow. Ouais. Et justement, on le trouve que c'est assez rigide. Quand ça monte linéaire sur piste forestière, il est assez bon. Ouais. Pour un gros vélo, il est assez bon. La cinématique fonctionne bien. Du coup, ça absorbe bien le terrain, la motricité fonctionne bien. Et ouais, le train, il tient le train. C'est intéressant. Il tient très bien le train. Faut pas s'attendre à battre des chronos en montée. Non. Ça reste un super enduro en 165, 170. Mais par contre, il monte très bien au train sur la route et piste forestière. Et par contre, dès que tu fais du sentier, c'est quand même un vélo qui se veut un petit peu dynamique. C'est-à-dire que tu vas pouvoir venir jouer avec le terrain, tu vas pouvoir venir pousser sur les roues pour pouvoir prendre appui et tourner facilement. Et puis moi, je trouve que la cinématique, elle marche vraiment bien. Oui. T'as un grip de ouf en vrai. T'as vraiment un bon grip. Le choix du pneu à l'arrière est très bon. Et donc bon grip, confort. Et puis il reste quand même correct en rendement, même si c'est pas un foudre de guerre. Je suis bien d'accord. Tu te mets juste pas debout dessus quoi. Ouais, nous on aime bien parce qu'on fait que pédaler en moulinant, du coup ça nous va bien. Mais par contre pour une pratique vraiment relance, vraiment typée enduro race, un peu plus compliqué pour relancer. Moi je trouve que niveau pédalage, il ressemble un petit peu au Propane ou au Spé Enduro qu'on a dans le comparatif. C'est un peu le même type de vélo, c'est-à-dire que tu montes tranquillement pour arriver en haut de ta descente et puis pour surtout profiter de la descente. Il y a un petit point qu'on n'a pas abordé avant de passer au D-, c'est est-ce qu'il cabre, est-ce qu'il est stable en montée? Comment ça se passe? J'ai pas été gêné par le cabrage. Je sais pas si ce mot existe. Cabrage, mais cabrage. Et non, j'ai pas été gêné par ça. Du coup, bonne taille, on serre les coudes et vraiment là-dessus, c'est un bon point. Et comme tu disais qu'il y a beaucoup de motricité, en fait, tu charges un peu l'avant et tout de suite, ça l'arrière emmène, donc ça va. Tu dois charger l'avant, mais pas de façon abusée. Ouais. Et t'es pas obligé de te plier en avant pour pas que le vélo cabre. Et puis moi, je trouve que la position, elle est trop confort pour partir la journée. T'as le tube de selle, il est bien redressé, t'es bien droit, t'es hyper bien installé. Donc ouais, dans l'ensemble, je trouve que c'est un vélo qui répond aux attentes d'un super enduro, c'est-à-dire pas foutre de guerre, qui monte tranquille. C'est ça. Maxime, pour te réchauffer, tu vas me parler des la descente. Ah ben le ski lui colle à la peau, la descente. Il a été conçu pour ça. Les skis qui lui collent à la peau. Les skis lui collent à la peau, exactement, ça me fait comme blague. Et ben, en descente, Adri, comme en montée, c'est un vélo qui est maxi confort. Tu sens que la cinématique, elle travaille de ouf. Donc ça, c'est hyper agréable. Tu sens que le vélo te met en confiance. Ça, tu m'as même épaté, on est à la finale Ligure ensemble. Et première spéciale. C'est grandiose. Première spéciale, mon ressenti, c'était waouh, c'est trop bien. Et il met en confiance. Et même dans les raids, enfin même dans le raid, les épingles et tout, vraiment le vélo, c'est un petit bijou. Ouais. Et voilà. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai fait mon premier raid avec. Je me suis dit, ah ouais, là, ils ont fait un vrai vélo, les gars. Ils ont pas fait semblant. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Outre le côté confiance, je trouve que quand même le vélo, il est assez rigide, ce qui fait que il tient vraiment bien le grip, c'est-à-dire que quand tu vas mettre de l'angle, le vélo il a pas tendance à perdre toute l'énergie et il tient vraiment, il accroche fort le sol et en même temps de ça, il va pas trop pomper d'énergie quand tu vas pousser dessus, il te rend bien ce que tu lui mets, si je puis me permettre. C'est un de ses points forts aussi, la rigidité pour de l'aluminium. Ouais. C'est un beau point parce qu'on pouvait se dire que c'est un vélo facile qui met en confiance, mais qui a son caractère et qui a sa petite dose de rigidité qu'il faut. Donc si tu veux rouler doucement, c'est bien. Ouais. Et si tu veux rouler vite, faire une spéciale, faire une race, c'est aussi possible. Ouais, c'est aussi possible et ce qui est cool, c'est que donc ce cadre rigide, il est neutre, c'est-à-dire que c'est pas traître, il est très prévisible. Il met en confiance. Il met en confiance, il est très prévisible et c'est vraiment différent d'un pivot ou d'un super foxy, Mandraker où tu as envie d'attaquer, mais par contre, à tout moment tu peux sortir. Ouais, tu peux attaquer, mais tu dois pas t'endormir. Là pour le coup, tu peux te permettre d'avoir un petit pilotage un peu passif, en mode tranquillou bilou, je vais me balader et prendre du plaisir. Tu peux quand même, il te le permet, donc ça c'est vraiment chouette. Et du coup, qui dit confort dit stabilité. Clairement, je pense que c'est aussi un de ses points forts. C'est un beau gabarit quand même. C'est un vélo avec
C'est un beau rail. C'est un beau rail, il a de quoi. Il est précis. Ouais. Il est vraiment précis. ça, Ma roue avant, j'arrivais à la mettre vraiment où je voulais. Et donc, même si c'est un rail stabilité, par contre, il met quand même de l'angle super facilement. Et l'angle se met facilement, t'as de la place au niveau du top tube. J'ai T'as chralpé? carrément. Même en 29 pouces, ça chralpé, Ouais, j'avais non, jamais vu ça. j'ai vraiment appuyé dessus, donc c'était vraiment Non, donc cool. l'angle ça met super bien et je trouve qu'une fois que tu as la position elle est très naturelle et ouais tu peux vraiment venir pousser dans le vélo et vraiment venir se déformer, ça c'est plutôt cool. Et puis moi je trouve que niveau freinage c'est aussi Bah, ça, c'est un de ses points forts. Moi, il me fait penser un petit peu au Spé Enduro. Quand tu vas venir freiner, tu sens vraiment que le vélo, la cinématique elle s'affaisse, elle reste active et elle s'affaisse et donc le vélo il va vraiment être très bon sur la partie freinage. C'est pour ça que ça donne confiance aussi, c'est que tu sais qu'il peut rien t'arriver. Je suis assez content de voir ces Maven bronze. Je suis même ravi, moi. Ouais, je suis ravi. En fait, tu te dis que ça servait pas forcément à avoir plus que Maven bronze. Ça Des suffit Silver ou largement. des Ultimate et les Maven, on Ça fait est largement fans. le taf. C'est un peu les freins du moment qu'on Ouais, kiffe. c'est vrai que là, en ce moment, pour tous les galères du Eurobike, en ce moment, les Maven, c'est quand même les freins qu'on aime vraiment beaucoup. On va parler saut, Adri. Je sais que t'adores ça. Dis-moi tout. J'étais pas un rossignol non plus, je Non. m'envolais pas comme un petit oiseau. Bien albatros. Non, l'albatros, l'oiseau qui a l'envergure la plus grande quand même du monde, à noter. Et non, qui met en confiance, hein, il est sain, ça reste la même ADN. Et non, j'ai été content de m'envoler un petit peu avec. Moi, je trouve que t'as progressé un petit peu sur les sauts. Ouais, certes. T'as pris confiance et du coup, tu t'envoyais sur des trucs que t'aurais jamais fait. Ouais. Et donc, c'est assez cool. C'est Ouais, le vélo vraiment- te permet de faire des choses que t'as pas l'habitude de faire. Ouais, tout à fait. Et sinon, moi qui ai vraiment plus sauté avec pour le coup, en fait, c'est ouais, comme tu disais, tu te poses pas de questions. Il est hyper sain et safe. Du coup, bah, tu t'envoies sur les sauts. Il a pas de comportement de traître. Il est hyper neutre. Et en fait, c'est pas piégeux, donc tu peux pas te faire peur de C'est frayeur. Et ça, c'est assez cool. Après, je trouve que sur l'ensemble de façon de type de pilotage, je trouve qu'il est quasiment aussi bon sur un pilotage très aérien où tu vas venir t'amuser à tirer partout, te mettre en travers, vraiment très proactif, ou vraiment un pilotage plutôt race, où Faut genre pomper partout. tu pompes partout, t'es gainé sur le vélo, tu pousses dedans. Je trouve que les On peut deux, faire les deux avec lui. les deux font très bien l'affaire. Moi, ce point-là, ça me fait un petit peu penser au nouveau Pivot Firebird qu'on a roulé ensemble la finale Ligure, où pour le coup, c'est exactement la même chose. Tu sens qu'il est capable de faire les deux et assez bien. Je suis d'accord. Pour qui tu conseillerais ce petit rossignol? Et bah je conseillerais ce vélo pour un grand panel finalement. C'est large, je suis assez d'accord avec toi. C'est un panel assez large, il est pas sur une petite niche, pas sur une niche race, pas sur une niche freerider fun. Il est vraiment large, faut juste la montée, pardon, faut monter au train. Faut monter au train, ouais. Faut faut pas le avoir envie de savoir. taper des chronos en montée, quoi. C'est Après, ça. est-ce que quand tu achètes un vélo comme ça, c'est vraiment ton but? Je suis pas sûr. Ça dépend du modèle. Ah, eh oui. Et après, du coup, ouais, pour qui? Bah, pour un gars qui roule chill, mais qui veut quand même avoiner, ou un gars qui veut que avoiner, enfin, c'est vraiment à voir. Moi, ça peut correspondre à tout le monde. Cette question, elle est dure à répondre. En plus de ça, tu as le flip-chip à l'arrière qui te permet justement d'ajuster encore plus et de le rendre encore plus accessible. Et comme tu le disais, moi je me vois bien autant partir avec, faire des journées en bike park de zinzin avec une roue de mulet, me mettre en travers dans tous les sens, et autant partir sur une course enduro en full 29 pour pouvoir rouler fast. Donc ouais, dans l'ensemble, c'est un vélo qui est polyvalent et qui va se destiner à tout le monde en fait. Et il y a un gros plus pour un gars qui a mon niveau, si vous reconnaîtrez derrière les caméras, C'est vrai. qui cherche que à progresser, et bah ce vélo est trop bien. Enfin, Ouais, faut se le dire. il t'a mis vraiment en confiance Ouais. et je trouve ça assez cool. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'avec Adrien, on aura pu répondre à toutes vos questions sur ce tout nouveau rossignol hérétique. Puis sinon, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner, à lâcher un like. Et puis sinon, nous, on se dit À la semaine prochaine. ridez bien, ridez safe. Ciao. C'est humide.